Chaque visage est un miracle, est un texte poétique du poète Tahar Benjelloun. Tahar Benjelloun est un écrivain marocain d'expression française. Il est aussi un poète et même un peintre. Son ouvrage le plus connu est La Nuit sacrée. Cet ouvrage lui a permis d'obtenir le prix Goncourt. Malgré la différence de couleur de peau de ses enfants, ils sont des amis. Ils profitent de leur enfance. Aussi, l'enfance est innocente. C'est une période où il n'y a pas ni mensonge ni trahison. Ces enfants ont le même sang qui coule dans leurs veines, car la nature n'a créé que des êtres qui sont différents, mais différents par la couleur de leur visage, de leurs yeux. Suivez d'une manière attentive le poème. Chaque visage est un miracle. Chaque visage est un miracle. Un enfant noir à la peau noire, aux yeux noirs. Aux cheveux crépus, aux frisés est un enfant. Un enfant blanc à la peau rose, aux yeux bleus ou verts. Aux cheveux blancs ou raides est un enfant. L'un et l'autre, le noir et le blanc ont le même sourire. Quand une main leur caresse le visage, quand on les regarde avec amour et leur parle avec tendresse, ils verseront les mêmes larmes si on les contrarie, si on leur fait mal. Il n'existe pas de visage absolument identique. Chaque visage est un miracle parce qu'il est unique. Deux visages peuvent se ressembler. Ils ne seront jamais tout à fait les mêmes. La vie est justement ce miracle. Ce mouvement permanent et changeant qui ne reproduit jamais le même visage. Vivre ensemble est une aventure où l'amour, l'amitié est une belle rencontre avec ce qui n'est pas moi, avec ce qui est toujours différent de moi et qui m'enrichit. Le poète est Tahar Benjelloun. Le titre du poème est Chaque visage est un miracle. Le genre du texte est un poème. De qui le poète parle-t-il dans ce poème? Il parle du racisme. Il parle des enfants qui sont différents par la couleur de la peau et les traits de visage. S'il t'arrive un jour d'aller terminer tes études ou vivre dans un pays étranger, que devras-tu faire pour t'intégrer dans une nouvelle culture? Il faut accepter les différences physiques et culturelles et s'enrichir de ces gens ou de ces créatures malgré leurs différences. Et il faut les respecter car avec eux on peut s'enrichir. Chaque visage est un miracle. Chaque visage est un miracle. C'est un mystère vraiment de la nature. Car chaque visage a des traits qui sont particuliers. Un enfant noir, à la peau noire, aux yeux noirs, aux cheveux crépus,
ou frisé est un enfant. Donc, malgré la différence de la peau, de la couleur de ses yeux et la nature de ses cheveux, soit crépus ou frisés, un enfant reste un enfant. Un enfant blanc à la peau rose, aux yeux bleus ou verts, aux cheveux blancs et raides est un enfant. Donc, malgré la différence de ces deux visages, soit noirs ou blancs, ils ne seront jamais, parce que voilà, il y a cette différence-là, mais ils restent des enfants. L'un et l'autre, c'est-à-dire l'enfant qui a le visage noir et l'autre qui a le visage blanc. L'un et l'autre, le noir et le blanc ont le même sourire. Donc, quand ils sont satisfaits, quand ils sont en train de jouer, ils sont en gaieté, là, il y a ce trait du bonheur qui se voit sur leur visage, qui se montre sur le visage et le sourire. Et on voit le même sourire. Quand une main leur caresse le visage, quand on les regarde avec amour et leur parle avec tendresse, ils verseront les mêmes larmes si on les contrarie, si on leur fait mal. La même réaction de chaque visage, soit noir ou blanc, quand il est chagriné, quand il verse des larmes ou quand il pleure, là, il y a les mêmes larmes et voilà la même souffrance qui est apparente sur le visage. Il n'existe pas deux visages absolument identiques. C'est-à-dire, la nature ne peut pas créer des êtres qui sont identiques, c'est-à-dire qui sont vraiment semblables, 100%. Mais là, non, la nature ne crée que la différence. Mais chaque visage est un miracle parce qu'il est unique. Donc, on ne peut trouver qu'un seul visage. Et ça, c'est le mystère et ça, c'est le miracle. Deux visages peuvent se ressembler, mais ils ne seront jamais tout à fait les mêmes. Donc, toujours, il y a une petite ressemblance, mais aussi il y a la différence. Mais jamais deux avec les mêmes traits et tout ça. La vie est justement ce miracle, ce mouvement permanent et bougeant et qui ne reproduit jamais le même visage. Vivre ensemble. Vivre ensemble est une aventure où l'amour, l'amitié est une belle rencontre avec ce qui n'est pas moi. Mais l'aventure ou la chose nouvelle ou cette quête-là, c'est le fait de vivre ensemble, malgré les différences physiques ou culturelles, avec les valeurs, l'amitié et l'amour, l'affection. C'est une belle rencontre avec la personne qui n'est pas moi, c'est-à-dire qui est différent à moi. Et ce qui est différent de moi et qui m'enrichit, c'est-à-dire qui m'aide et qui me donne de l'appui. C'est l'auteur de ce beau texte poétique est Tahar Ben Jelloun. Donc, avec les valeurs humaines, on crée les liens avec les autres pour éviter la différence. Ce qu'on a compris à partir du texte, que le poète marocain Tahar Ben Jelloun expose dans une langue
qui est simple et à la portée de tous. Sa vision sur le racisme. C'est un texte poétique anti-raciste. Il faut apprendre une chose, que deux visages peuvent se ressembler, mais pas totalement. Mais ils ne seront jamais les mêmes. Chacun de nous, noir ou blanc, possède un visage unique à lui seul. Il n'existe pas de visage absolument identique. Chaque visage est un miracle parce qu'il est unique. Deux visages peuvent se ressembler et ils ne seront jamais tout à fait les mêmes. La vie est justement ce miracle, ce mouvement permanent et changeant et que ne produit jamais le même visage. Comme vous voyez, ce sont des enfants, ils sont nés différents de leur peau, mais ils restent des enfants. Là, nous devons être unis pour vivre ensemble. Pour sauver la terre, il faut éliminer la différence. Si vous êtes d'accord, allez alors cliquez sur j'aime et laissez un commentaire.